Brenda Biya, la fille du président Paul Biya, s'exprime après la publication de ses images sur les réseaux sociaux. L'on se souvient, il y a quelques jours, les images de la fille du président de la République du Cameroun, en compagnie d'une autre jeune dame, ont apparu sur son compte Instagram avec une légende qui en disait long sur la relation que les deux dames entretiennent. La publication de ces images-là fait le buzz au Cameroun, un tollé médiatique quand on sait que la pratique est encore pénalisée au Cameroun et est passible d'une peine d'emprisonnement. Elle s'est exprimée dans les colonnes du journal Le Parisien et nous en parlons dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Le Parisien a écrit « Coming out ». La fille du président camerounais Brenda Biya a déclenché un tourbillon en publiant une photo d'elle en train d'embrasser sa copine dont son pays est passible de prison. Je le disais tantôt, la loi camerounaise est ferme sur cet aspect-là, est encore sanctionnée au Cameroun et l'on se souvient que le gouvernement camerounais, il y a encore quelques mois, avait interdit l'arrivée d'un ambassadeur de ces choses-là dans notre pays. L'on se souvient également que le gouvernement avait fait une sortie pour mettre en garde certaines chaînes étrangères sur les contenus qu'ils proposent. L'on se souvient encore de Shakiro qui aujourd'hui se trouve du côté de la Belgique qui avait fait la pression pour cette pratique-là. Le Parisien écrit « Brenda Biya triture ses doigts, l'idée de s'exprimer la rend anxieuse. Dimanche 30 juin, la jeune femme de 27 ans a posté sur son compte Instagram King Nasty une photo d'elle en train d'embrasser sa copine Lions, mannequin brésilien de 25 ans. La légende en anglais entérine le coming out. Je suis folle de toi et je veux que le monde le sache. Or, Brenda Biya est la fille du président camerounais Paul Biya, 91 ans, le plus vieux dirigeant élu en exercice au monde. Je le disais tantôt, la pratique est encore pénale au Cameroun et on comprend la raison pour laquelle Brenda Biya était anxieuse à l'idée de s'exprimer sur la question et surtout de donner son avis sur cette chose-là. Le Parisien continue. Dans le pays qu'il dirige depuis 1982, comme dans 26 autres nations d'Afrique, est illégal, passible de 5 ans de prison. Une vingtaine de personnes sont actuellement incarcérées au Cameroun pour avoir eu des relations avec une personne du même sexe. Brenda Biya est consciente du message fort que représente sa prise de parole. Elle a accepté de se confier chez elle à Genève, en Suisse, sur les rives cossues du lac Léman. La fille du président du Cameroun en ce moment en Suisse a décidé de s'exprimer sur cette question-là après la publication de ces images-là. Mais il faut également rappeler que dimanche dernier, elle a fait savoir que son compte a été hacké. On va continuer. La question lui est posée par le journaliste du Parisien. Comment allez-vous depuis votre publication sur Instagram? Elle répond, je me sens mieux, je suis soulagée. J'ai reçu beaucoup de soutien de la part d'organisations camerounaises et occidentales. Des gens m'ont souhaité du courage, mais j'ai aussi reçu des réactions négatives. Il y en a eu de très violentes que je suis encore en train de digérer. Je me dis que ça va passer comme tout. Une autre question lui est posée. Pourquoi acceptez-vous de parler aujourd'hui? Elle dit, c'était important d'expliquer pourquoi j'ai publié cette photo. Donc, on peut comprendre que cette photo a été publiée exprès par Brenda Biya. Elle a certainement choisi de faire cette sortie-là pour s'exprimer, pour extérioriser l'amour qu'elle a pour sa compagne. Certains disent que j'ai fait ça pour le buzz, mais c'est bien plus que ça. Il y a plein de gens dans la même situation que moi qui souffrent à cause de ce qu'ils sont. Si je peux leur donner de l'espoir, les aider à se sentir moins seuls, si je peux envoyer de l'amour, j'en suis ravi. Parler, c'est l'opportunité d'envoyer un message encore plus fort. Brenda Biya parle des personnes qui sont dans la même situation qu'elle, des personnes qui sont dans les mêmes pratiques qu'elle et qui se sentent marginalisés, qui n'ont pas eu certaines libertés. Et je le disais encore, la pratique, elle est sanctionnée encore au Cameroun. Donc, on a des personnes qui sont dans cette situation-là, qui hésitent d'en parler, qui hésitent d'extérioriser, de peur d'être sanctionnées par la justice. Parce que le journal nous le dit, on a des dizaines de personnes en ce moment qui sont en prison pour cela. Vous êtes la fille du président du Cameroun, qu'est-ce que cela implique? Elle y répond, c'est beaucoup de pression parce que les gens
ont beaucoup d'attentes envers vous. J'ai toujours pensé que je n'étais pas vraiment faite pour ce rôle. Je le vois un peu comme une cage dorée. Je suis un peu le mouton noir de ma famille. Quand j'ai quitté le Cameroun au collège pour la Suisse, ça m'a un peu libéré. Cette réponse de Brenda Bia revient un peu à ce que Aman Mana a dit dans son éditorial lorsqu'il a écrit parlant de l'INAM. Il disait que Brenda Bia a été honnête en n'allant pas fréquenter à l'INAM car ce n'était pas elle. Et elle lui dit, en étant au Cameroun, elle n'avait pas une certaine liberté. Elle dit qu'elle est le mouton noir de sa famille. Alors, vous avez grandi dans un pays où il est illégal. Comment avez-vous appréhendé votre... J'ai eu mon premier crush pour une fille quand j'avais 16 ans, mais j'ai eu du mal à l'accepter. J'étais dans le déni, je connais les traditions de mon pays et pour moi, c'était inenvisageable. À l'époque, j'étais persuadé que même si un jour j'arrivais à avoir une relation avec une femme, cela resterait quelque chose de privé. J'ai cru que j'allais devoir le cacher toute ma vie à ma famille et au monde. Je n'avais pas l'impression d'être complètement moi. Puis, j'ai eu ma première relation avec une femme en première année d'université et j'ai commencé à m'affirmer un peu plus. Je l'ai dit à mes amis camerounais, ça les a étonnés, mais ils m'ont accepté tel que j'étais. Ça a été un soulagement pour moi. L'autre question du journaliste, pourquoi avez-vous officialisé votre relation sur les réseaux sociaux? Elle dit, je n'en ai parlé à personne, pas même à ma copine. J'ai surpris tout le monde. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Je l'ai déjà amenée 3 fois au Cameroun, mais sans jamais vraiment dire qui elle était pour moi. J'avais aussi posté des photos avec elle sur mes réseaux et il y avait des spéculations. L'on se souvient qu'on a vu plusieurs images de l'alliance Valencia, Brenda Bia et la première dame du Cameroun. Et certaines personnes disaient que la première dame était au courant de cette relation. Brenda Bia, par cette sortie, dit que non, elle n'a jamais donné les détails sur sa relation avec l'alliance Valencia à ses proches. Donc, personne n'était au courant, même pas ses amis les plus proches. Elle continue, elle dit, mais ce n'était pas clair. Je pensais l'annoncer depuis un moment. Maintenant, je me sens libre. Elle se sent libre d'avoir annoncé au monde entier qu'elle est en relation avec une femme. Quelle a été la réaction de votre famille? Il n'était pas au courant. Mon frère m'a appelé le premier. Il était en colère, surtout à cause de la manière dont je l'avais fait, parce que je l'avais annoncé sur les réseaux avant de lui en parler. Je le comprends, mais je lui ai expliqué que si j'étais venu vers eux, ils auraient ignoré la conversation, tourné autour du pot. Et votre père, la question est posée, dit, ensuite ce sont mes parents qui m'ont appelé. Ils voulaient que je supprime la publication, mais pour moi c'était comme faire un pas en arrière et j'avais déjà sauté le pas. Ce n'était pas qu'un post, cela signifiait s'accepter soi-même depuis ces silences radio. Le journaliste continue. Aimeriez-vous que la loi qui punit les hommes au Cameroun change? Elle dit, cette loi existait avant que mon père soit au pouvoir. Je la trouve injuste et j'ai l'espoir que mon histoire la fasse changer. Les mentalités sont en train d'évoluer au Cameroun, notamment chez la jeune génération. Cela prendra certainement du temps, mais je pense que les choses peuvent bouger. C'est peut-être trop tôt pour qu'elles disparaissent complètement, mais elles pourraient être moins strictes. On pourrait d'abord supprimer la peine de prison. Le journaliste pose une autre question. Comment envisagez-vous l'avenir? Elle dit, c'est encore très flou. Je peux perdre beaucoup, froisser les liens avec ma famille, ne plus avoir le droit d'aller dans mon pays, être mise en prison. Mon souhait le plus cher serait d'avoir une conversation directe et ouverte avec mes parents où on mettrait tout à plat. J'ai l'espoir que ça arrive, mais d'abord, je les laisse digérer. Moi aussi d'ailleurs, je suis toujours en train de digérer ma propre situation. Le journal Le Parisien qui a publié cette conversation ou alors cet entretien avec Brenda Bia, la fille du Cameroun, dans ses colonnes ce matin. Une sortie de la fille du président du Cameroun qui fait la une sur les réseaux sociaux et également de l'actualité au Cameroun. Et on a, je le disais tantôt, le journaliste Aman Mana qui dans le quotidien Le Jour hier a écrit un éditorial tout entier à la fille du président de la République. L'éditorial est intitulé « Lettre à Brenda Bia ».
Dans l'éditorial d'Aman Mana, il parle à la fille du président de la République. Il lui rappelle l'hypocrisie des Camerounais quant à la question et aussi il revient sur le fait que pendant qu'elle se fait plaisir, pendant qu'elle voyage en jet privé au Cameroun, il y a des gens qui ont des besoins primaires tels que de l'eau, l'école et encore plus. Mesdames, messieurs, c'était tout pour ce contenu. On se donne rendez-vous très bientôt dans nos prochains contenus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. À très bientôt.